à tous. Annoncée le soir des élections européennes, la dissolution surprise de l'Assemblée nationale a provoqué l'un des faits politiques les plus marquants de l'histoire de la Ve République. Et ce dimanche, ce sont un peu plus de 4000 candidats qui vont tenter de se hisser au second tour des élections législatives anticipées qui aura lieu le 7 juillet. Parmi eux, Pierre Morin, candidat pour LR républicain. Pierre Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat dans la première circonscription de Paris. Est-ce que vous pouvez nous délimiter cette zone, parce qu'elle est assez grande, cette circonscription, c'est pas seulement le 9e arrondissement. Hein. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Tout d'abord, la première circonscription de Paris regroupe le 1er, le 2e, le 8e et une grande partie du 9e arrondissement. Le nord du 9e arrondissement est dans une autre circonscription. Mais voilà, ça regroupe 4 arrondissements. Donc c'est vrai que c'est une circonscription très étendue aujourd'hui. Alors, une campagne très courte. Quelles sont toutefois les doléances des Français que vous rencontrez, parce que vous êtes dans la rue auprès des associations tous les jours pour cette campagne. Quel est le feedback? Quelles sont les remontées? Les remontées ne sont pas bonnes, en fait, parce que ça fait 7 ans que le pouvoir macroniste est là et que globalement, il y a eu beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs sur les sujets régaliens, c'est-à-dire qu'en matière d'autorité, il y a beaucoup d'insécurité, de plus en plus d'insécurité. Il y a une politique pénale qui n'est pas suffisamment appliquée. Il y a aussi une immigration qui n'est pas suffisamment contrôlée. Il y a une dette très importante, plus de 1000 milliards d'augmentation de la dette en 7 ans. Emmanuel Macron avait promis de baisser les dépenses publiques de 60 milliards. Il les a augmentées de près de 500 milliards, en fait. Donc c'est quand même une situation qui est aujourd'hui assez critique pour la France. Il y a un sentiment dans les personnes que je rencontre de déclassement. Il y a un déclin de la France ressenti. Et de l'Europe. Ouais. C'est le ressenti. Il y a un sentiment aussi chez les commerçants, chez les artisans, chez les petits entrepreneurs, sur des charges en fait qui sont trop importantes, sur une fiscalité qui est trop lourde et sur lequel on n'est pas allé jusqu'au bout du travail et des réformes en fait qui étaient promises par le président Macron. C'est vrai que beaucoup de partis axent leur discours sur la défense du pouvoir d'achat. Et à vous écouter, on comprend que dans ces quartiers, certes, on parle de Paris, certes, on parle de quartiers où les bobos, les cadres sont, il me semble, très représentés. Donc, vous semblez dire que les notions économiques, enjeux financiers, même au niveau des finances publiques de l'État, font partie des préoccupations premières des Français en ce moment. Oui, tout à fait. Alors, dans cet arrondissement... dans cette circonscription, il y a toutes les classes sociales. Bien évidemment, il y a des classes dirigeantes, mais il y a aussi des cadres et il y a aussi des gens des travailleurs plus modestes, puisque il y a une diversité sociologique. Et aujourd'hui, les questions de pouvoir d'achat sont au cœur de la campagne. Comment est-ce que on peut baisser la fiscalité en France? Comment est-ce qu'on peut baisser mes charges? Comment est-ce qu'on peut aussi faire en sorte qu'il y ait moins de bureaucratie, moins de paperasse administrative, simplifier. Et puis également, les gens qui sont salariés, ils constatent qu'il y a une grosse différence entre leur salaire brut et leur salaire net. Et ça, cette différence, elle est trop forte. Elle est de plus de 20% en fait de charges salariales, alors que dans les autres pays d'Europe, elle est plus faible. Et en plus, vous avez des impôts sur le revenu. Donc, vous avez cette fiscalité qui reste lourde et donc des gens qui ont l'impression, avec en plus une inflation
qui a été forte au cours de ces dernières années, une hausse des coûts énergétiques, une hausse des prix alimentaires. Donc voilà, les gens ont l'impression de perdre du pouvoir d'achat, et c'est vrai que c'est plus une impression, c'est une réalité au cours de ces dernières années. Et en plus, avec la crise du Covid, on sait que ça affaiblit en fait notamment les professions indépendantes. Alors, parmi les candidats ou les élus ténors de votre parti qui battent campagne, Agnès Séveraine, présidente de la Fédération LR, et également sénatrice. Je vous propose de l'écouter. Okay. Elle est effectivement sur le terrain et on va voir quel est son mot d'ordre en ce moment. Alors, écoutez, on se bat sur le terrain pour soutenir d'ailleurs aujourd'hui Valentine Cerino, parce qu'il me semble absolument crucial dans l'intérêt du pays que nos électeurs n'aient pas un choix qui soit binaire entre d'un côté les macronistes ou d'un autre les extrêmes. D'où l'importance que persiste dans le paysage politique une droite républicaine qui défende à la fois le libéralisme mais aussi le régalien, c'est-à-dire toutes les questions de sécurité, de laïcité. On a vu dans notre pays toutes les atteintes à la laïcité, et quand on voit le programme absolument démagogique, délirant et dangereux du Front populaire, alors on se dit que oui, la droite républicaine doit compter à l'Assemblée nationale pour, éviter de ruiner la France économiquement. On a vu dans quel état Emmanuel Macron a laissé notre pays, une dette de 3 000 milliards d'euros, un déficit commercial de 100 milliards d'euros. Et donc, je me bats aujourd'hui pour que notre groupe à l'Assemblée soit représenté par le maximum de députés, pour que nous puissions rebâtir une véritable force politique qui puisse évidemment s'opposer et aux extrêmes et à Emmanuel Macron. Il n'y aura pas d'alliance avec le Rassemblement national. Pour quelle raison ? Parce que d'abord, nous sommes une famille gaulliste, et quand on connaît l'histoire de cette famille gaulliste, en gros, Jean-Marie Le Pen a toujours voulu la mort des Républicains. Donc pour moi, il n'est pas question que les Républicains puissent se dissoudre en fait dans le Rassemblement national. Et puis, sur des tas de sujets, Marine Le Pen l'a dit elle-même, elle n'est pas de droite. Le Rassemblement national, c'est du socialisme économique. Quand vous regardez une mesure toute simple, qui est la réforme de la retraite, et qu'elle veut revenir à 60 ans, c'est une folie démagogique. Ça ruinerait le pays économiquement. Alors désolé pour le son, le bruit, mais les politiques en ce moment, c'est dans la rue que ça se passe notamment. Un petit mot sur la clarification LR, hein. Vous êtes républicain. Est-ce que toutes les forces, les courants républicains sont représentés dans votre circonscription? Et puis où est-ce qu'on en est dans le parti? Ma candidature, c'est une candidature qui est portée en fait par François-Xavier Bellamy, soutenu par François-Xavier Bellamy, qui est un ami et avec qui j'ai fait campagne pour les européennes en 2019, en 2024, qui est aujourd'hui coprésident par intérim des Républicains, donc coprésident, qui est porté par David Lisnard, qui est aussi républicain et qui a créé également un mouvement qui s'appelle Nouvelle Énergie. Donc je partage un certain nombre d'idées de David Lisnard sur la nécessité en fait d'avoir une société plus libérale en fait et qui fasse des réformes plus fortes en fait pour la société française, et également Hervé Morin qui est un de mes amis avec qui je travaille depuis plus de 10 ans, qui est plutôt, donc lui c'est la famille de centre droit. Donc c'est une candidature du centre et de la droite, union de la droite et du centre. Donc nous sommes dans cette union-là. Aujourd'hui, ils me soutiennent. Aujourd'hui, je suis soutenu aussi par la Fédération LR de Paris, et je suis soutenu également, ça c'est très important, par la maire du 8e arrondissement, Jeanne Dotzer, ses élus, et puis également par Pierre Lelouch, qui est l'ancien député en fait de cette circonscription. Voilà, donc j'ai beaucoup de soutien, et aujourd'hui, cette candidature, c'est vraiment une candidature à la fois LR, centriste et Nouvelle Énergie. Cette montée des extrêmes que les sondages reflètent, est-ce à dire que la voie choisie par Emmanuel Macron de favoriser le centre, au moment où le centre faillit ou interroge, du coup l'alternative c'est
ce sont les extrêmes. Donc, est-ce que c'est ça l'analyse, en quelque sorte? Il a créé cette situation qui surprend, avec une représentation forte, attendue, du Rassemblement national et du LFI d'autre part. Mais la politique d'Emmanuel Macron a favorisé cette montée des extrêmes. Pourquoi ? Parce que c'est une politique qui a été faite sans proposer une coalition, sans proposer un contrat de gouvernement, que ce soit aux forces modérées de droite comme de gauche. C'est une politique du en même temps. Et la politique du en même temps, on en a vu les limites, en fait. Donc c'est une politique, je dirais, d'extrême centre, en quelque sorte. C'est pas une politique, une vraie politique centriste, de centre droit, où on défend la décentralisation, où on défend les corps intermédiaires, où on défend les finances publiques. Je suis soutenu aussi par Charles de Courson, qui est une personnalité de centre droit. Donc ça n'a rien à voir. La politique d'Emmanuel Macron, c'est une politique du en même temps. Et le en même temps, un peu à droite, un peu à gauche, ça favorise cette montée des extrêmes, parce que ça ne résout pas, en fait, les problèmes du pays. Pour finir, un petit mot de l'écologie. On en a parlé un petit peu moins dans cette campagne, ces derniers mois d'ailleurs, alors que la transition écologique reste une urgence face au changement climatique. Quelle est votre proposition là-dessus ? La transition écologique, c'est un des défis du siècle, bien évidemment. Aujourd'hui, je travaille aussi avec Yann Verling du mouvement Écologie Positive. Donc nous, en matière d'écologie, ce que nous souhaitons faire, c'est premièrement décarboner l'industrie fortement. Et pour ça, il faut miser sur l'électricité, miser sur le nucléaire, miser sur l'hydrogène, miser sur toutes ces énergies renouvelables, à la fois en fait un mix entre le nucléaire et le renouvelable. Et puis également, il faut un programme massif de rénovation des logements, très important. Il faut aussi avoir toute une chaîne de valeur dans les véhicules électriques. Et là, c'est à la fois un projet français et européen de réarmer notre industrie, de sauver notre industrie de l'automobile pour pouvoir tenir les objectifs de la fin des véhicules thermiques en 2035. Donc c'est un sujet majeur, en fait, sur lequel on a beaucoup de propositions, mais qui passe plus par l'innovation, l'incitation, plutôt qu'une réglementation permanente. Voilà, c'est... Merci beaucoup, Pierre Morin. Et oui, à 2 jours des élections législatives les plus étonnantes que la France ait jamais connues, avec une dislocation de certains partis, une recomposition des forces en présence, nous tendons le micro à différents candidats. Et cette semaine, eh bien, c'était le tour de Pierre Morin, candidat dans la première circonscription de Paris, suppléante Madame Véronique Naujox. Et bonne chance pour les élections dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout votez.